Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de niveau intermédiaire dans laquelle vous allez améliorer votre phonologie en français. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur l'intonation, le rythme et la prononciation sur un thème passionnant, le récit de voyage. Cette vidéo comprend 4 parties. Une première partie intitulée Repeat After Me, dans laquelle je vais vous demander de répéter après moi des phrases complexes et utiles sur le thème des voyages. Dans une deuxième partie, nous ferons un zoom de prononciation dans laquelle nous allons approfondir un point de phonologie en contexte. Nous aurons également une troisième partie qui sera consacrée au vocabulaire et expressions utiles pour parler d'un voyage. Et enfin, dans une quatrième partie, nous aurons Shadow Me, qui est une partie dans laquelle je vous demande de répéter en même temps que moi ces phrases en imitant mon intonation, mon rythme et ma prononciation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Dans cette première partie intitulée Repeat After Me, je vais raconter à l'aide de phrases complexes de niveau B1, B2 mon voyage en Afrique du Sud. Vous allez répéter chaque phrase après moi. Concentrez-vous bien sur l'intonation et la prononciation. N'oubliez pas, c'est en pratiquant qu'on progresse. En juillet, je suis allée en Afrique du Sud pour 3 semaines. J'ai acheté des billets d'avion en ligne 9 mois avant de partir. Je suis arrivée à l'aéroport de Johannesburg après 2 escales à Madrid et Doha. C'était un voyage en famille où nous changions souvent d'endroit. Nous avons loué une voiture et réservé des logements avec cuisine pour préparer nos repas. En général, nous restions 2 nuits à chaque endroit. Nous avons découvert des paysages variés, la montagne, la mer et la savane. Nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages, y compris les Big Five, lions, léopards, éléphants, rhinocéros noirs et buffles, ainsi que des babouins, des impalas, des crocodiles et des phacochères. Pendant notre séjour, nous avons traversé l'Eswatini et y avons passé 2 nuits. Là-bas, nous avons visité une école et rencontré une professeure de français. J'ai beaucoup aimé ce voyage pour ses paysages divers, les nombreux animaux et le climat idéal pour visiter. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est consacrée à un focus sur la prononciation de certains mots et expressions du texte que je viens de lire. Nous allons commencer par le mot Afrique dans le texte. Donc le A, c'est un A qui est bien ouvert. Afrique, d'accord? Nous avons également le mot savane avec la nasale en N. Montagne avec le son on que l'on prononce comme dans le mot non. Et le gne de montagne. Concernant les voyelles fermées, nous avons le mot réservé. Attention à la prononciation du ER final du mot réservé qui se prononce bien E. Réservé. Nous avons également le mot billet avec le son I dans billet comme dans le mot feuille. Concernant les liaisons, nous en avons quelques-unes dans ce texte. Nous avons liaison en Z entre le nous et le et avons. Nous avons également comme liaison les hébergements, liaison en Z toujours entre les
et entre l'article les et le mot hébergement. Une petite astuce de prononciation pour bien prononcer les mots nasalisés. Essayez de laisser passer l'air par le nez en prononçant les mots comme savane ou montagne. Maintenant, passons à la troisième partie de cette vidéo qui est consacrée au vocabulaire et expressions utiles pour parler de voyage en français. Donc, nous allons voir du vocabulaire essentiel pour décrire un voyage, des paysages, des activités et des rencontres faites lors de votre séjour. Nous commençons par le vocabulaire lié au voyage. Nous avons l'expression intéressante « un voyage itinérant », donc qui signifie se déplacer d'un endroit à un autre, louer une voiture, réserver un hébergement, une escale. Lorsque l'on ne prend pas un vol direct en avion, on a une escale, un billet d'avion, un climat idéal, c'est-à-dire un climat parfait pour visiter, des paysages variés, c'est-à-dire des paysages très différents. Voyons maintenant le vocabulaire plutôt géographique. Nous avons la montagne, la mer, la savane, qui est un paysage, un lieu typiquement africain, et nous avons l'expression « traverser un pays ». Enfin, le vocabulaire des animaux, la faune sauvage, les Big Five avec les lions, léopards, éléphants, les rhinocéros noirs et les buffles, les babouins sont des singes, les impalas, les phacochères et les crocodiles. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, Shadow Me. Dans cette partie, je vais relire ce récit de voyage et vous allez, en même temps que moi, le dire à haute voix en veillant à copier mon intonation, mon rythme et ma prononciation. On y va. En juillet, je suis allée en Afrique du Sud pour 3 semaines. J'ai acheté les billets d'avion en ligne 9 mois avant de partir. Je suis arrivée à l'aéroport de Johannesburg avec 2 escales à Madrid et Doha. C'était un voyage en famille où nous changions souvent d'endroit. Nous avons loué une voiture et réservé des logements avec cuisine pour préparer nos repas. En général, nous restions 2 nuits à chaque endroit. Nous avons découvert des paysages variés, la montagne, la mer et la savane. Nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages, y compris les Big Five, lions, léopards, éléphants, rhinocéros noirs et buffles, ainsi que des babouins, des impalas, des crocodiles et des phacochères. Pendant notre séjour, nous avons traversé l'Eswatini et y avons passé 2 nuits. Là-bas, nous avons visité une école et rencontré une professeure de français. J'ai beaucoup aimé ce voyage pour ses paysages divers, les nombreux animaux et le climat idéal pour visiter. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vous félicite pour avoir suivi cette séance. Continuez à pratiquer ces phrases et le vocabulaire vu aujourd'hui pour améliorer votre intonation, votre rythme et votre prononciation. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle séance de prononciation en français. Bon voyage à vous, même si c'est juste en apprenant la langue. À bientôt!